Un plaisir de vous savoir très nombreux en train de nous regarder un peu de partout dans le monde. Très chers téléspectateurs de notre radio-télévision, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission spéciale. Vous le savez très bien, il s'agit de l'actualité du tout-puissant Mazembe. Justement, avec les challenges de cette semaine, nous sommes à quelques jours de cette demi-finale qui va opposer l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert et celui des Renaissances sportives de Berkane. Déjà pour ce dimanche ici au temple de Badiangwena de la Kamalondo. À tous et à chacun, bienvenue. Et pour cette semaine, vous savez très bien le slogan Batalala, la Renaissance sportive de Berkane qui est l'adversaire du tout-puissant Mazembe. Batalala ici au temple de Badiangwena. Et pour commencer, vous le savez très bien, l'équipe du tout-puissant Mazembe qui était justement à Futuka depuis le jeudi dernier et hier vendredi à Sima. L'équipe du tout-puissant Mazembe a respecté la tradition. C'était une occasion pour le staff technique et également le président Moïse Katumbi pour rendre grâce au Seigneur et dédier encore une fois la rencontre de ce dimanche contre la Renaissance sportive de Berkane pour leur messe traditionnelle. Et je vous propose de suivre ce qu'a été la messe à Futuka dans ces images. C'est avec les mains tendues vers le ciel que Moïse Katumbi et les corbeaux se sont présentés à la messe de ce vendredi 6 mai 2022. Accompagné par la chorale du village Futuka, la famille Mazembe a recommandé le match contre Renaissance de Berkane à la miséricorde divine. Le patron des corbeaux s'est lui-même d'ailleurs proposé lecteur en cette messe. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Abias. Il disait dans cette lettre: mettez Obias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière vous, qu'il soit frappé et qu'il meure. Les Assyriens firent une sortie contre Joab. Il lui de tuer dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Obias de Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Une attitude qui traduit à la fois la fidélité de Mazembe à ses origines spirituelles et la foi de son président Katumbi en Dieu. Pour l'abbé Claude Kalaba, qui a présidé cette Eucharistie, il n'y a pas de raison d'être désespéré. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, nos joueurs. Que le Seigneur bénisse toute la grande famille de Mazembe. Que le Seigneur rend cette victoire possible. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Et surtout, aucune volonté d'un quelconque homme ne peut arrêter ce que Dieu veut. Vous avez beaucoup de témoignages. Dieu est toujours avec nous. Mais il faut aussi lui montrer que vous êtes avec lui. Nous allons prier afin que le Seigneur vous assiste. Afin que le Seigneur vous donne la force d'aller jusqu'au bout, afin que le Seigneur suscite en vous la conscience de vos talents et surtout la conscience de ceux qui vous attendent. Moi, je crois qu'avec Dieu, nous allons gagner. Non seulement nous allons gagner, mais nous allons nous qualifier pour la finale. Je vous demande d'y croire aussi. Et avec moi, dites Amen. Amen. C'est donc visiblement réconforté que Joe Issaman Peko et ses coéquipiers ont quitté la chapelle Saint-Jude Tadé de Futuka. Une ambiance de fête clairement anticipée. C'est aux joueurs de faire le reste pour séduire et rendre toujours autant heureux les fans de Badiangwena. On continue à partager le bonheur, très chers téléspectateurs du Nota Radio-Télévision. Nous sommes toujours dans cette émission spéciale, l'actualité du tout-puissant Mazembe. Vous le savez très bien, Renaissance sportive de Berkane, Mazembe, c'est déjà pour ce dimanche. Et l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, qui se nomme Franck Dumas, était en conférence d'avant-match. C'était ce samedi 7 mai 2022, ici au temple de Badiangwena. Et l'homme reste confiant. Pour lui, la victoire, rien que la victoire. Et je vous propose la conférence d'avant-match que nous propose ici Gentis Mutombo. Pourquoi changer une recette qui marche? En tout cas, c'est ce que pense Franck Dumas. Je vois pas pourquoi on changerait notre façon d'aborder le match par rapport aux autres matchs de la CAF.
Hein. Que ce soit les matchs de poule ou le quart de finale, on a toujours donné le maximum. Donc on n'a pas lieu de changer, c'est le statut qui change, c'est pas nous. Les Corbeaux sont dans une bonne dynamique. Sur les 3 derniers matchs, le TP Mazembe a marqué 4 buts. Une attaque qui répond présent et un groupe plus équilibré. On a une force, c'est qu'on est, je pense qu'on est insouciant. Ça fait partie de notre force. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas. On donne ce qu'on a et on verra après. Et vous avez raison, ce que je recherche, moi, c'est l'équilibre entre les lignes et la relation entre les lignes. Voilà. Les joueurs bossent dur, ont bossé dur depuis le début de saison pour ça. On doit rester ce que nous sommes, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Ça fait partie de nos qualités. Donc là-dessus, je sais que les joueurs seront présents. Après un match de football, ça reste un match de football. On doit être performant. De l'insouciance, surtout rester dans les acquis d'un stade qui transforme les Corbeaux. Le temple du Badiangwena donne un supplément d'âme au poulain de Dumas. Les hommes de Moïse Katumbi ont gagné leurs 5 matchs à domicile dans cette CEDUCAF. Ils sont intraitables à Kamalondo, malgré que pour cette demi-finale aller, 5000 supporters seulement ont relaxé. Oui, ce qui est dérangeant pour moi, c'est qu'on n'aura que 5000 personnes. Ça, c'est dérangeant parce que on a les joueurs, on a besoin des supporters, on a besoin d'un stade plein. Enfin, besoin, c'est plus agréable et on sent cette ferveur. Donc, à nous d'être le bon représentant, le meilleur représentant possible du Congo pour les supporters et pour le peuple congolais. Les Corbeaux veulent aller au bout d'eux-mêmes. Ils sont aux portes de la finale et réussir une fin de saison merveilleuse. Seulement, il faudra se donner les moyens d'éliminer Berkane. Pour ce dimanche, le Corbeau de Mazembe n'auront que 5000 supporters ici au temple de Badiangwena. Tôt dans la matinée de ce samedi 8 mai 2022, il s'observait un engouement total à la billetterie du stade tout-puissant Mazembe. Les supporters de Mazembe sont venus se procurer leur billet justement pour avoir accès dans ce beau cadre de la Kamalondo pour le compte de cette demi-finale de la Coupe de la Confédération. Et je vous propose de suivre à quoi ressemblait l'ambiance tôt dans la matinée à la billetterie du stade Mazembe. Les supporters du tout-puissant Mazembe sont venus à se procurer leur billet pour avoir accès à ce dimanche au temple de Badiangwena pour ce match qui va opposer l'équipe du tout-puissant Mazembe sportif de Berkane. Un match qui va compter pour le compte de demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il faudrait dire que pour ce dimanche, le Corbeau de Mazembe n'auront que 5000 supporters pour les accompagner justement à obtenir la victoire contre cette équipe de Renaissance sportive de Berkane. Une décision publiée par la CAF à l'issue des incidents qui s'est produit lors du match retour de la Coupe de la Confédération en quart de finale contre la formation de Pyramide FC. Et pour ça, c'est une mauvaise nouvelle pour ces supporters. Kupikana bainji ndio balishirika nabo kupomona ndio wanaingia ndani nabo kwanza kufanya ile desordre bana tuelimina mara ngapi hapa hatuyafanyaka ile fujo parce que bo bashanze kwanza kupikana ba fanatiki kama balingia ndani babambe tu babagarder bien na kubatosha ndio kazi yabo kama unapikana bainji batashirika nabo batengia ndani kwanza kupikana tunafuata bo kama ile fujo ya mustade iko natokea fujo ya mustade iko natoka haina erere ya ba Mazembe. Ile fujo ya mustade ko natoka ni bakamikazi ndio beko nakuya puisque tu bafunge stade ndio kalikile beko nakuya sasa bataweza na cha tutaitika tutapenda tuvumilie tutunge stade yetu tu basifunge chie benyewe huko kumapurturu na kumatribine kwetu tutakuwa tutaanja kuangaliana unataka kuleta fuyo shi benyewe tunakubamba tunakutosha nje tu basi tufungie stade ndio bakamikazi bale beko nakuya tu batoarabishie kintu. TP Mazembe, Renaissance sportive de Berkane, c'est déjà pour ce dimanche 8 mai 2022 sur le coup dès 15 h.
Et l'adversaire du tout-puissant Mazembe qui se nomme Renaissance Sportive des Berkane, le Marocain, ont posé leur valise, c'était le jeudi dernier. Et pour parler des échos de l'adversaire du tout-puissant Mazembe, je reçois pour vous Michel Mbayo, un confrère bien de notre radio ou télévision. Et je vous rappelle qu'il sera au commentaire de ce match qui va opposer les tout-puissants Mazembe à la Renaissance Sportive des Berkane. Michel Mbayo, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Sam Kamboué et également bonjour à tous. Mazembe Renaissance Sportive Berkane, c'est déjà pour ce dimanche. Justement, c'est un choc de cette étape de compétition. Il faut dire que le demi-finale, aller bien sûr de la Coupe de la Confédération et le TP Mazembe reçoit une formation qui est récente au vainqueur de la compétition, c'est-à-dire de la Coupe de la Confédération. Il faut rappeler que la Renaissance Sportive Berkane a gagné la compétition en 2020. Donc il y a seulement 2 ans. C'est un adversaire à respecter et à prendre avec considération pour l'équipe de Lubumbashi. Si seulement les Corbeaux veulent aller le plus loin possible. Je pense que c'est l'objectif ou même l'ambition de Mazembe, parce qu'après avoir été débarqué de la Ligue des Champions, l'objectif c'est de remporter absolument la Coupe de la Confédération. Après son accident au Maroc, l'homme est arrivé ici à Lubumbashi. Il s'agit de Florent Ibenge qui est même l'entraîneur de cette formation de Renaissance Sportive de Berkane. Il était en conférence de presse à Michel Mbayo. Quel a été le mot? Justement, Florent Ibenge, avec sa minerve toujours au cou, il a été quand même présent en conférence de presse d'avant-match. Bien sûr, il a été modeste et puis c'est quelqu'un qui connaît Lubumbashi. Il est accompagné de 3 joueurs qui connaissent également Lubumbashi. Il y a Dayo, le défenseur, il y a Toussila, il y a également Shadrach Muzungu que je rappelle a planté un doublé la semaine dernière au cours du championnat. C'est un retrouvaille. Donc ce sont des jeunes qui connaissent justement l'ambiance des Kabalondo. Mais Florent Ibenge en conférence de presse, il a dit venir à Lubumbashi, jouer Mazembe avec l'ambition, l'objectif de gagner, l'objectif de ramener un bon résultat au Maroc. C'est-à-dire Flo, il connaît l'ambiance des Kabalondo, il connaît aussi quelques joueurs. Je rappelle qu'il a entraîné des joueurs tels que Ernest Luzolo-Sita, il a également entraîné le meneur de jeu actuel du TP Mazembe. Il s'agit de Marzeng Gimbi, Sosé Zemanga également, qui d'ailleurs lui a donné le temps quand il était entraîneur de l'ASV Club de Kinshasa la saison dernière seulement. Donc il connaît quand même l'équipe de Mazembe, mais qu'à cela ne tienne, il vient jouer à Lubumbashi face à une équipe de Mazembe qui est intraitable, invaincue à domicile. Il y a un paradoxe parce que également la Renaissance Sportive de Berkane, c'est aussi une équipe qui sait bien se comporter à domicile, mais qui gagne difficilement en déplacement. Donc c'est un match interdit au cardiaque, si on peut l'appeler de cette façon-là. Je vous garde encore Michel Mbayo et nous, très chers téléspectateurs, on va vous proposer la conférence d'avant-match de la formation de Renaissance Sportive de Berkane. Avec sa minerve au cou, Florent Ibenge se sent mieux de plus en plus. Il a lâché être à Lubumbashi pour défier les Corbeaux de Mazembe. Le coach des Oranges de Berkane veut aborder la partie avec un esprit de vainqueur. L'ancien sélectionneur des Léopards n'exclut pas la pression du temple de Badianguena, mais jouer sa chance à fond est sa priorité. C'est un match de demi-finale, ça se joue en aller-retour. On veut donner la meilleure image possible de nous-mêmes et puis ne pas galvauder notre match retour. Que ce soit nous ou Mazembe, on a envie d'aller en finale. Florent a ramené avec lui d'autres anciens de la Lina Foot. Shadrach Muzungu, par exemple, resté modeste à la caméra. L'ancien sociétaire de V-Club est peut-être le porte-étendard de Berkane. Muzungu sera en retrouvaille avec Luzolo-Sita ou même Marzeng Gimbi. Pour lui, cette rencontre a été préparée pour l'emporter. On sait qu'on est venu ici pour jouer Mazembe. Mazembe, c'est pas n'importe qui. Donc, nous aussi, on a bien préparé notre match. C'est un match de demi-finale. On est venu aborder notre match. Donc, on sait que ça ne va pas être facile. Le plus important, nous, le groupe vit bien. On est tous ensemble, on s'entraîne bien. On a bien préparé notre match. Et puis, on espère de ramener un très bon résultat chez nous. Toussila, Bazola, Dayo sont également des anciens du championnat congolais présents dans les groupes de visiteurs. Les Oranges ont pris historiquement la température des Kamal et l'ego de ces chocs va être lancé d'ici quelques heures. Et juste après la conférence de presse,
L'équipe de Renaissance sportive de Berkane a respecté la tradition. Il s'agit de la reconnaissance du terrain. Comme on le voit déjà derrière nous, il y a le staff technique en train de placer quelques trucs techniques pour permettre à cette équipe de bien s'entraîner. Justement, c'est une obligation de la Confédération africaine de football. Lorsque vous arrivez quelque part, vous voulez être reçu par une équipe, absolument, vous devez reconnaître les terrains. C'est ce qui est en train de se faire avec nos amis de Berkane qui sont arrivés jeudi, je rappelle. Mais vendredi, il y a eu des spéculations dans les chefs de supporters, soi-disant qu'ils ont refusé de s'entraîner sur la pelouse de Kamalondo. Ce n'est pas le cas. Ils ont estimé qu'il y avait une autre possibilité, il y avait un autre terrain du côté des jolis sites. Ils ont préféré. Mais aujourd'hui, c'est l'obligation de l'organisateur de la Confédération africaine de football. Ils sont là en train de découvrir la pelouse du stade de la Kamalondo afin d'avoir des bons repères. C'est ça l'obligation ou même la mission. Ils vont se rendre compte comment se comporter, comment procéder à des passes, ainsi de suite. Donc, ils sont là. Ils sont sereins, ils sont objectifs avec l'ambition surtout de chercher la victoire face à l'équipe des Mazembe qui ne va pas aussi se laisser faire devant un maigre public. Un maigre public bien sûr, après bien sûr cette sanction de la Confédération africaine de football. Mais les TP Mazembe, il restait quand même Mazembe, l'unique représentant congolais. Et vous venez de le signaler, de les souligner, j'y arrive. Le public, c'est justement 5000 personnes qui seront attendues ce dimanche ici au temple de Badiangwena. Un message pour le supporter des Mazembe qui seront à la maison. Je rappelle que vous serez au commentaire de ce match. Justement, merci beaucoup Sam Kambwe pour cette opportunité. On rappelle à tous les supporters du TP Mazembe de rester à la maison. Nyota Télévision, avec l'esprit managérial de son administrateur général, M. Frédéric Kitenge, surtout l'implication totale du directeur général Freddy Tijika. Ils ont tout fait afin de vous servir. C'est-à-dire la chaîne qui fait du sport son affaire va vous amener les matchs à partir de vos salons. Donc, respecter la mesure qui a été édictée par la Confédération africaine de football via sa commission des disciplines. Il faut rester à la maison et Nyota va vous apporter les images comme si vous étiez à Kamalondo. Vous allez suivre le match avec beaucoup d'aisance. Merci beaucoup et on va se quitter sur les images en non-comment de la séance de la traditionnelle reconnaissance du terrain de l'équipe de Renaissance sportive de Berkane. Et c'est donc la fin de cette émission spéciale consacrée à l'actualité du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et j'ai dit merci ici à celui qu'on appelle Stéphane Chusso pour la prise de vue et la coordination de Patrick Kitenge, le tout sous la supervision générale de l'ingénieur Freddy Tijika, le directeur général de Nyota Radio et Télévision. Et surtout, n'oubliez pas, TP Mazembe Renaissance sportive de Berkane, c'est déjà pour ce dimanche sous le coup dès 15 h juste. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et n'oubliez pas, Batalala.